Il y a plusieurs générateurs de QCM sur Magic School. Ici, j'ai choisi le générateur d'évaluation à choix multiples. Pourquoi pas, sur un test de connaissances, poser la question du vocabulaire. Donc ici, j'ai choisi mon niveau. Je peux choisir mon nombre de questions. Ici, je resterai sur simple. Et je vais générer, voilà, un contenu qui permettra d'évaluer des expressions ou du vocabulaire de la finance. En langue, nous n'allons pas nous contenter d'évaluer des connaissances, il nous faut vérifier que l'apprenant est capable de réutiliser en situation réelle les acquis linguistiques et culturels du cours. Pour cela, nous allons nous rapprocher des situations réelles en mettant en œuvre des jeux de rôle ou des simulations, la rédaction de textes professionnels lorsqu'il s'agit de français professionnel. Pour évaluer ces mises en situation, le générateur de grille d'évaluation va nous permettre de construire une grille critériée pour l'évaluer. Ici, nous allons évaluer un jeu de rôle et le titre est conseiller en investissement financier. Notre apprenant, eh bien, la consigne que nous allons donner à nos apprenants, c'est vous êtes un conseiller financier et vous devez préparer les débutants à investir. Pour cela, vous leur donnez des conseils en utilisant le conditionnel et en utilisant le conditionnel et l'impératif. Vous êtes capable de répondre à leurs questions portant sur l'explication du fonctionnement de la bourse et sur les différents produits financiers. Question clôtée. Voilà. On peut avoir une échelle sur 3 points, 4 points, 5 points. Je vais rester sur une échelle de 3 points et je vais générer ma grille. Cette grille doit me permettre de vérifier que dans le jeu de rôle, eh bien, l'apprenant a utilisé les compétences, les connaissances qu'il a acquises durant le cours. Donc, utiliser le conditionnel, expliquer le fonctionnement de la bourse, utiliser l'impératif aussi et la connaissance des produits financiers. Chaque niveau va permettre d'acquérir un certain nombre de points. Pour finir, eh bien, j'ai décidé d'aller encore plus loin dans l'évaluation de mes apprenants. Je vais pouvoir les évaluer sur des études de cas ou des mises en situation. Dans un premier temps, je vais utiliser l'outil suggestion pour des devoirs résistants à l'IA. Et puis, dans un deuxième temps, je pourrais générer à nouveau une grille d'évaluation par rapport aux consignes que je donnerai suite à l'élaboration de ces exercices. Alors, suggestion pour des devoirs résistants à l'intelligence artificielle. Là, les apprenants sont mis en situation d'être plus autonomes, d'exercer leur esprit critique et bien sûr de mettre en œuvre leurs connaissances linguistiques et interculturelles. Il s'agit de suggestions et ce sera donc à moi d'aller chercher les supports complémentaires qui permettront aux étudiants de réaliser leurs analyses. Ici, on est plus sur un niveau B2, voire C1. Donc, je vais vous montrer. Ici, je garde le niveau université, donc adulte, et je vais y mettre la description de ce que je recherche. Je clique sur Générer. Et là, l'outil va me proposer plusieurs idées. Il s'agira ici, dans un premier temps, la première application, de travailler également sur l'argumentation, d'aller travailler plus sur
l'argumentation pour être convaincant. La deuxième suggestion va nécessiter de fournir à l'apprenant des informations complémentaires puisqu'il devra faire des formulations sur des recommandations personnalisées en fonction d'objectifs et de contraintes. Donc, je pourrais créer un personnage que je soumettrai en plus à l'apprenant. Enfin, la dernière suggestion va m'amener à proposer des données plus importantes, aller sur des sites comme Boursorama, par exemple, pour que l'apprenant puisse travailler sur des données réelles et faire des recommandations à partir de ces données. Pour terminer, j'ai proposé un sujet à mes apprenants issus des suggestions que j'ai légèrement modifiées et j'ai demandé à Magic School de générer une grille d'évaluation qui prendra en compte dans un premier temps l'utilisation correcte des données linguistiques et dans un second temps la référence à l'article que j'ai donné à lire à mes étudiants où les étudiants seront allés chercher les preuves qualitatives et quantitatives pour justifier leurs conseils.